Bonjour et bienvenue, chers arpenteurs du chemin de l'ascension. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage pour libérer, purifier, nettoyer notre cœur afin d'ouvrir un cœur pur, notre cœur alchimique sacré. Vous l'avez compris, hein, tout commence par le cœur. Lorsque le cœur est fermé par nos mémoires émotionnelles, eh bien, nous sommes fermés à la lumière, au divin, à l'amour, au meilleur de nous-mêmes, à notre âme, et nous perdons une partie de nous, hein. C'est ce que nous avons vu dans la métaphore de l'iceberg. Donc nous sommes en train de travailler, de petit à petit nous libérer de ce qui bloque ce cœur, de ce qui est cristallisé, qui fait que ce cœur est fermé et ne peut pas s'ouvrir au meilleur de nous-mêmes, à l'amour, à notre âme, au divin, à la lumière, etc. Donc à toutes ces belles choses qui font la cinquième dimension, et c'est ce vers quoi nous allons. Alors nous allons continuer à arpenter ce beau chemin ensemble. Alors pour ce faire, nous allons comprendre que, comme nous avons vu, notre cœur émotionnel fermé contient le cœur émotionnel d'aujourd'hui avec nos émotions d'ici et maintenant, avec des sacs d'émotions que nous formons. Nous allons voir comment ces sacs d'émotions se forment parce que nous ne savons pas la plupart du temps exprimer nos émotions. Lorsque nous sommes justes, eh bien c'est parfait. Nous arrivons à vivre un système très fluide, mais lorsque nous n'exprimons pas nos émotions de façon juste ou lorsque nous ne les exprimons pas du tout, ce système se bloque, se fige, se cristallise, se ferme et nous stockons, hein, les émotions, les besoins dans ce que j'ai appelé des sacs d'émotions, ce qui fait qu'un jour, on vide son sac, hein, d'où l'expression vider son sac, on vide son sac d'émotions, on rend tout, et pas forcément à la personne qui va, euh, à qui c'est destiné à la base. Ça crée des émotions inappropriées et des émotions qui ne sont pas justes et des réactions qui ne sont pas justes aussi. Donc, tout ça crée un cercle vicieux, nous allons voir ça en détail. Et puis, nous avons notre cœur karmique. Alors, tout ça, hein, finit par rentrer aussi dans les sacs d'émotions, rentrer les émotions du passé, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles, familiales, ou nos mémoires d'incarnation d'âme, finissent par arriver dans notre présent. Et ça aussi, ça crée un débordement d'émotions qui fait que nous avons une surcharge émotionnelle, une surcharge énergétique également qui fait que nous n'avons pas une réponse appropriée émotionnellement parlant. Donc, nous n'avons pas de justesse émotionnelle la plupart du temps, et en fait, nous n'avons pas vraiment appris cela. Nous avons appris par mimétisme, hein, je vous ai parlé du réservoir que nous avons dans nos appris, dans nos connaissances, dans nos comportements, dans nos pensées, nos croyances. Tout ça, c'est un réservoir appris par nos parents, par notre famille, par nos éducateurs, hein, on a appris ça depuis l'enfance, et nous les répercutons. C'est ce qui fait aussi, ce qui nourrit notre mémoire familiale. Et donc là, nous avons toutes nos mémoires d'incarnation, nos mémoires de karmiques, de blessures émotionnelles qui arrivent dans l'ici et maintenant, et ça fait une charge beaucoup plus importante dans nos émotions. Donc nous les vivons aussi ici et maintenant. C'est pour ça que c'est important aussi de les libérer, et nous allons voir en fait en prenant la plus importante, celle qui est la blessure d'incarnation de notre âme. Alors, parfois, il peut y en avoir plusieurs, mais souvent, il y en a une plus importante que les autres qui va, vous allez sentir qu'elle vibre plus que les autres, qu'elle est plus présente à vous en ce moment en tout cas, et donc elle demande à être libérée. Et après, on peut en avoir d'autres, mais déjà en libérant la principale, vous allez voir, on libère en fait toutes les mémoires et on se libère de tout ce jeu émotionnel, on libère une énergie en soi extrêmement positive, et c'est cette énergie qui ouvre à l'accès aux autres énergies divines, d'amour, de lumière, de contact avec notre âme. Voilà, c'est un beau programme, hein. Nous allons prendre soin de nous, prendre soin de notre cœur et ouvrir au fur et à mesure ce cœur alchimique sacré. Alors il est sacré parce que il amène le meilleur de nous, notre âme, l'amour, le lien avec le divin. Donc un,
c'est un temple intérieur extraordinaire. Il nous ramène à notre pouvoir aussi intérieur. Il est alchimique parce qu'il va nous aider à cette transmutation par la lumière, par l'amour. Hein, l'amour est une énergie extraordinaire de transmutation, une énergie alchimique qui va permettre de tout libérer. Et j'ai envie de dire, après avoir pensé les souffrances, les blessures et les émotions de notre cœur fermé, nous allons pouvoir penser avec notre cœur et même, je vais dire, réfléchir. Vous verrez pourquoi. Une part de réflexion de cette fractale de l'univers, de cette fractale de la source que nous avons dans notre cœur, et nous allons pouvoir réfléchir avec notre cœur ouvert, notre cœur alchimique sacré, ce cœur d'amour pur. Et ça change tout dans notre façon d'être au monde. Hein, au lieu d'avoir des comportements, des réactions qui ne sont plus appropriées, qui ne sont pas en lien avec les bonnes émotions, avec les besoins que nous avons, nous allons pouvoir avoir une réaction beaucoup plus juste, beaucoup plus neutre. Les émotions ne sont plus du tout vécues de la même façon et il y a quelque chose de très doux, de très paisible. Et les émotions les plus présentes sont des émotions positives, du domaine de la joie, de l'amour, de la paix, de l'unité. Bref, c'est vraiment la cinquième dimension, un passage très très beau dans, dans des énergies extrêmement positives. C'est l'âme agit, c'est l'âme qui agit. Nous arriverons dans un niveau de conscience où nous serons tellement en conscience avec notre âme qu'elle sera notre guide et qu'elle prendra les rênes de notre vie. Donc pour ouvrir ce cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire, encore une fois. Ça nous permet de recevoir la lumière, le divin, l'amour. Ça nous permet d'être un alchimiste, l'alchimiste de notre vie, un alchimiste des énergies vivantes en nous. C'est pouvoir tout transmuter, c'est ne pas subir, c'est redevenir maître de notre vie, c'est ça aussi, ouvrir notre cœur. C'est accepter que nous sommes incarnés ici pour vivre l'amour, pour incarner l'amour sur Terre, et donc de le ressentir en nous, dans notre cœur, de pouvoir le partager, l'offrir au monde. C'est pouvoir unifier notre cœur. Alors, unifier notre cœur, c'est vraiment ramener de la paix en soi. On veut la paix à l'extérieur, dans le monde. Commençons par la paix à l'intérieur de notre cœur pour ouvrir la paix autour de nous. Faire la paix dans notre cœur, c'est aussi unifier nos énergies masculines et féminines. Ce sont des énergies de création et c'est en cela où nous sommes une fractale de la source. Nous verrons cela beaucoup plus en détail. Nous sommes un créateur. Lorsque nous ouvrons notre cœur pur, nous accédons à cette énergie de création et nous allons pouvoir devenir un véritable créateur et un co-créateur. C'est pour ça que, en créant notre terre intérieure, en la révélant, nous créons la terre extérieure. Nous allons ouvrir une porte énergétique fabuleuse, vous l'avez compris, avec toute cette lumière, tout cet amour, tout ce niveau créateur, toute cette notion de maître en nous. C'est extraordinaire d'énergie, de liberté également. Et puis, en parlant de liberté, il va y avoir une grande liberté intérieure dans la circulation de nos énergies, entre autres. Nous allons pouvoir accéder à de nouveaux potentiels par notre ADN, par de nouvelles façons de nous connecter, de pouvoir concevoir la vie. Alors, c'est un beau chemin que je vous invite à continuer d'arpenter à votre rythme toujours, pour commencer par purifier et nettoyer votre cœur souffrant, votre cœur fermé.